Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus, c'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, eh ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis, et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir les messages, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Alors, nous avons la distance, la tranquillité, le verdict et la correspondance. Ouh, les amis Capricorne, vous vous déplacez. Vous faites un déplacement. D'une manière ou d'une autre, vous allez vers quelque chose parce que ce sera fait, les amis Capricorne, ce sera fait. Pendant ces 15 prochains jours, vous allez prendre votre courage à 2 mains et aller regarder quelque chose en face parce que vous avez besoin déjà d'exprimer quelque chose et d'autre part d'avoir une réponse, d'avoir un verdict, d'avoir un résultat. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et pour ça, il va falloir aller le savoir et pour ça, il va falloir aller s'y confronter. Donc vous allez, alors la distance évidemment, pour certains vous prenez peut-être la voiture, l'avion, que sais-je, le train, j'en sais rien. Pour d'autres, il suffit d'aller au devant de quelque chose. C'est quelque chose qui pour l'instant est à distance de vous, c'est-à-dire que
c'est à l'intérieur de vous, ça vous prend un peu le chou quand même, hein. Dans le sens, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête. Et là, vous prenez l'acte de vous rapprocher de ce qui vous distance de savoir. Pardon, de savoir. Vous avez besoin de savoir, les amis. Vous avez besoin d'avoir cette réponse. Parce que c'est votre tranquillité qui en dépend, en fait, hein. C'est votre tranquillité qui en dépend. Alors, c'est possible que pour certains, vous avez besoin peut-être d'abord d'échanger. Hein, il y a peut-être besoin de prendre rendez-vous ou de contacter la personne ou la situation pour justement aller au-devant de ce verdict, hein, si voilà, vous avez besoin de prendre un rendez-vous ou quoi. C'est possible que pour certains, c'est parce qu'il y ait des échanges qui ont été coupés, qui ont été arrêtés. Et donc du coup, là, voilà, vous allez au-devant parce qu'en fait, vous voulez reprendre, avoir un verdict sur cet échange qui a été peut-être arrêté, coupé, que sais-je, hein. Il y en a qui vont aller frapper à des portes, là. Hein, c'est ce que je ressens, en tous les cas. Ouais, ça, c'est vraiment votre tranquillité d'esprit qui en dépend. Donc, vous allez faire preuve de force et de courage, là, hein, clairement. On va aller voir des précisions, les amis. Incroyable, ce message. Ok, sur la distance. Ouais. En fait, c'est parce que jusqu'à présent, c'était pas clair dans votre tête. Vous n'arriviez pas à vous décider, vous étiez entre deux eaux, vous étiez pas bien stable, hein. C'était pas bien clair votre histoire là. Ah, je me souviens de votre tirage. J'ai un flash de votre tirage des 15 derniers jours. Ouais, il y avait déjà quelque chose dans ce goût-là, hein. Vous étiez pas bien. Il y avait un événement que vous étiez en train de digérer. Je me souviens, ça y est. Il y a un truc que vous étiez en train de digérer. Vous étiez en train de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe, où je vais, mais ça. Ah, ça y est, je me souviens. Bon, a priori, là, c'est devenu clair, hein. C'est devenu assez clair, là, parce que du coup, vous allez. Je ressens qu'il y a vraiment un acte, en fait, harmonieux pour vous, pour vraiment aller vers ce verdict. Pour certains, alors vous savez que je donne jamais de message comme ça, mais là on me le dit, donc je vous le dis. Pour certains, vous allez à tout ce qui est, je sais pas moi, des examens de santé ou autre, pour aller avoir ce verdict. Ok. Ce qui m'a l'air de vous apporter une certaine tranquillité. Donc bon, hein, c'est normal que ça vous prenne la tête. Alors, voyons voir. Sur la tranquillité. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un truc qui vous... Ouais, dans ce sens. Qui vous... comment dire? Qui vous prend la tête, hein. C'est un truc on me dit qui vous empoisonne la vie, c'est-à-dire qui vous fait vous maintenir dans une prison, mais c'est votre prison intérieure, mentale, qui vous éloigne de votre tranquillité. Vous le savez, c'est vous qui êtes en train de vous prendre la tête, et pas parce que c'est pas à juste titre, hein, c'est parce que vous ne faites pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire ou que vous n'osez pas assumer, vous gardez au fond de vous, et ça en devient mais une prison mentale, et vous avez besoin de vous libérer. Donc il va falloir faire quelque chose là. Et ce quelque chose, a priori, pour moi, vous êtes parti pour. Hein. Ouais. Ah, c'est ça qui vous éloigne de votre tranquillité. Bon, on va avoir des actes de bravoure et de courage ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En même temps, ça ne m'étonne pas de vous, mes amis Capricorne. Le verdict. Spirale ascendante. J'ai envie de vous dire, le verdict est positif. Hein. Sincèrement, dans tous les cas, ça va vous faire grandir. Peut-être que vous n'allez pas le percevoir comme du positif, dans le sens où si vous prenez une porte, imaginons que vous preniez votre courage à deux mains pour aller voir votre boss et pour dire quelque chose et qu'il vous dit une réponse complètement à côté de la plaque. Bon, sur le coup, vous n'allez peut-être pas le voir comme une chance, et pourtant, ce verdict va être posé, vous saurez à quoi vous en tenir. Et là, va s'amorcer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, maintenant je sais, j'ai fait, j'ai osé, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et peut-être que ça va vous amener à réfléchir, à aller autre part, à aller voir autre chose. Et là sera votre spirale ascendante, vous voyez? Après, vous pouvez peut-être aller voir quelqu'un pour lui déclarer quelque chose. Vous pouvez, voilà, des choses comme ça. A priori, c'est le point de départ pour une spirale ascendante. Ne regardez pas que le résultat à l'instant T. Je sais que c'est pas facile, quand c'est pas forcément dans le sens qu'on avait espéré, mais regardez déjà l'acte de bravoure que vous avez fait, avoir osé faire, avoir osé dire, avoir osé faire cet acte. C'est déjà magnifique, vous pouvez être fiers de vous quand vous l'aurez fait, et moi je le suis. Et ensuite, voyez ce qu'il en ressort après coup. Après. Je sais que c'est pas évident, mais regardez les choses comme ça.
Pour certains, c'est tout simplement un verdict hyper positif et ça, c'est la propulsion vers la spirale ascendante. Donc on adore. Hein. C'est sur la correspondance. En fait, alors soit les échanges jusqu'à présent étaient à la hauteur de votre prison mentale, c'est-à-dire ça tournait en rond, on était dans des impasses, on était dans un labyrinthe. Hein. Donc là, le fait de casser la dynamique là, pour donner un élan définitif avec un verdict définitif dans le sens où ça change quelque chose, je sens quand même une sorte un peu d'ultimatum ou de révélation, vous voyez, où vraiment ça vient changer la dynamique qui est jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être je me tais, j'ose pas trop dire, je garde pour moi, ou bien j'ose pas faire, enfin bref, un truc comme ça. Donc là, vous changez complètement, vous inversez la vapeur, hein, tout simplement. Donc forcément, ça va changer la dynamique des échanges, hein, ou ça va vous faire sortir d'une impasse normale. Ou bien c'était les échanges qui tournaient en rond et qu'il fallait du coup changer la dynamique. Donc par exemple, si on était sur des échanges, j'en sais rien moi, mail, et bien là, vous allez discuter. Vous voyez ça, enfin, vous allez en face à face. Ça change le truc en fait. Ouais. Bon, très bien. Bravo mes amis Capricorne, on y va, force et bravoure. Je crois en vous. On va aller voir la partie professionnelle les amis. Le chat est avec nous. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est avec nous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, au niveau professionnel. Alors, le 10 d'épée. Le 4 de coupe. Ok. Et le 7 de pentacle. Ouh là 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 là, mes amis Capricorne. Il y a deux choses qui se jouent. D'une part, dans la matière, concrètement, dans votre réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les choses, elles fleurissent, qu'il y a du résultat, c'est intéressant, c'est sympa, c'est confortable. Ok? Et en même temps, en tous les cas, autant que faire se peut. C'est-à-dire que c'est pas non plus la bérésina. Ok? Voire pour certains, c'est le succès. Hein. Ça fleurit bien, c'est intéressant, etc. Et à côté de ça, on a votre mental qui vous dit, par rapport à une manière de voir les choses, une manière de vivre, qui vous dit « j'en peux plus ». Ok, le résultat est bien, mais il y a une pensée d'un autre côté qui vous dit « je n'en peux plus ». Il y a quelque chose, il faut que ça s'arrête. Soit votre manière de vivre les choses, soit votre manière le stress que ça vous génère, les responsabilités que vous portez. Bref, il y a quelque chose où votre mental, il vous dit « je suis pas au bord du burn-out, mais un peu quand même ». Il vous dit « j'en peux plus de cette manière de voir les choses, de penser les choses à travers quelque chose dans le professionnel ». Là, il vous dit « va falloir faire quelque chose parce que là, tu ne peux plus ignorer ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te montrer, ce que je suis en train de nous persuader, parce que c'est vraiment ça, c'est de nous persuader, mais là, en fait, ça ne correspond plus. Il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, dans la réalité, ça, c'est pas forcément un problème. Hein. Je vais vous expliquer. Ça, c'est les changements de paradigme qui arrivent. 10 d'épée, on est sur une clôture de cycle. Hein. On est sur la fin. On ne peut pas aller plus loin, de toute façon. Et à un moment donné, 10 d'épée, va falloir penser différemment pour passer à la suite. Au milieu de tout ça, c'est quoi? La pensée, il y a quelque chose dans la limite de votre pensée et qui vous limite du coup, hein, et c'est ça qui est mis en lumière, c'est le fait d'avoir peur de manquer, de perdre. Pour moi, le stress, il est généré ici. Ça va très bien, mais vous, votre manière de vivre les choses, votre pensée, elle est dans un objectif de peur de perdre, peur de manquer, peur de perdre votre place, peur de perdre votre contrôle, vos responsabilités, peur de manquer, concrètement, financièrement, etc. Il y a une peur incontrôlable de vous louper d'une manière ou d'une autre. Comme si vous vous réveillez en pleine nuit et vous disiez oh, « je crois que j'ai oublié ça, j'ai forcément oublié quelque chose ». Et ça va faire dépendre tout votre job. Et ça vous crée des angoisses. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et votre mental, il vous dit, on ne peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut que tu te détendes, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu fasses quelque chose parce qu'on ne manque de rien. Tout va bien. Le stress que tu te causes, il est
par rapport à une peur. Et il va falloir aller la voir. Alors, le résultat, je ne sais pas ce que ce sera, dans le sens où les conséquences que ça aura, je ne sais pas. Mais là, tout ce que je sais, c'est que vous allez à la fatigue. Et vous créez du stress. Ok, on va aller voir les précisions. Ça, c'est un des gros trucs des Capricornes. L'aide d'une personne, ouais. Vous avez trop, vous portez trop sur vos épaules. Pourtant, en fait, c'est comme si... Je vous donne un exemple, mais c'est tout bête. Je rigole parce que je l'ai déjà pensé. Je l'ai déjà pensé, j'ai déjà été dans cet état. Je rigole, c'est pas drôle, pas drôle du tout, parce que franchement, après coup, quand je me suis comprise là-dessus, j'étais là, non mais t'es barjo en fait, enfin too much là. Alors non, évidemment, c'est pour rigoler que je me dis ça, bien évidemment, mais j'étais là, mais là, too much. C'est comme si le niveau de stress, c'est comme si toute imaginons que vous travaillez pour une boîte, alors, pas si vous êtes à votre compte, mais si vous travaillez pour une boîte et que vous êtes salarié, comme si tout l'économie de votre boîte dépendait de vous et de ce que vous faites au quotidien et de ce mail que vous avez oublié d'envoyer. Alors si vous êtes PDG ou chose comme ça, je peux le comprendre, mais sinon, c'est un ensemble. Et même si vous êtes PDG, c'est un ensemble malgré tout. Vous voyez ? Bon, je pense que PDG veut dire aussi lâcher prise là-dessus, sinon je pense qu'on ne fait pas long feu. Mais bon, c'est pour mon exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose à relâcher là. Et que l'aide d'une personne, c'est ça en fait. C'est que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Et il y a du monde autour de vous aussi qui vous aide, qui peuvent vous aider. Et il faut en prendre conscience que tout ne dépend pas de vous. Il y a un écosystème sur lequel déjà vous pouvez vous reposer, et tout ne porte pas sur vos épaules. Le degré de stress est à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire. C'est pas la réalité, mais c'est à ce niveau-là. La superficialité. Ah, ouais. Le 4 de coupe vous dit vraiment que, en fait, il y a un truc qui bloque l'énergie de manque qui crée cette peur et cette contraction là, et cette vision toujours plus incroyable dans la gestion du stress et de vous imaginer des scénarios et de vous dire mais mince, mais j'ai pas fait ci, mais tout dépend de ça, comme si tout était urgent, tout était waouh, c'est le moindre petit truc, on n'a plus de notion de ce qui est urgent, de ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. C'est parce que y a vraiment dans cette énergie de peur de manquer, et encore une fois, manquer votre cible, manquer votre résultat, manquer un mail, manquer d'argent, peu importe, cette sécurité qui génère ce manque, il y a vraiment quelque chose à aller voir en profondeur, parce que là c'est superficiel. Ce que vous avez l'impression d'avoir peur de manquer, bah ouais, si j'ai plus mon job, je vais manquer de ci, de ça. En fait, derrière, ça génère une peur vraiment très importante et très fondamentale pour vous. Et si vous arrivez à aller la voir, allez la regarder, et je pense que ça n'a absolument rien à voir avec du matériel. De toute façon, toutes les peurs sont de manière générale, rattachées à quelque chose de concret, extérieur, mais qui au fond n'est pas réel, si vous voulez. Ce n'est pas vrai. Évidemment que si vous allez, que si vous imaginez perdre votre toit sur votre tête, évidemment que concrètement ça va être important. On est bien d'accord. Mais si vous regardez votre peur en face, elle se base que sur quelque chose qui est irréel si vous ne l'avez jamais vécu. Si vous l'avez vécu, c'est quelque chose d'un traumatisme. Et là, c'est normal, il va falloir aller le gérer, il va falloir aller le regarder. C'est normal que vous ayez cette peur. Vous voyez ? Mais si vous ne l'avez jamais vécu, comment ça se fait qu'elle est là ? Comment ça se fait qu'elle se rattache à ça ? Quand vous dites oui, mais c'est normal, j'ai peur de perdre ça, j'ai peur de perdre ça. Regardez à quel moment vous avez manqué réellement de ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Et là, vous allez pouvoir aller regarder derrière. Et la peur, souvent, n'est pas du tout à cet endroit-là. On la rattache à quelque chose pour se rassurer. Il va falloir aller voir un peu plus en profondeur. Et la peur, vraiment, du coup, ça se reflète sur des trucs où c'est clairement de l'ordre de j'ai oublié de répondre à ce mail, j'ai pas bien regardé la petite ligne, j'ai pas lu jusqu'au bout. C'est basé sur... Vos angoisses, elles sont basées sur le superficiel, vous voyez, sur quelque chose où vous avez l'impression de faire les choses en superficialité, que vous n'allez pas en profondeur. Alors que vous êtes... au niveau professionnel, vous êtes compétent, vous êtes compétente, quoi.
C'est pas votre genre, quoi. Vous voyez? Et après, même si ça l'est, ça arrive. C'est humain. Les hautes responsabilités, ouais. Ça commence sérieusement à peser. C'est pas le fait d'avoir trop de responsabilités ou d'avoir des hautes responsabilités qui vous incombent. C'est la gestion aujourd'hui dans le contexte actuel, dans votre croyance qui vous empêche, qui vous limite, qui vous... Le mot qu'on me donne, c'est qui vous emmerde, clairement, voilà, qui vient vous créer du surplus de stress et d'angoisse. Et c'est pas forcément... Alors peut-être que vous allez arriver au résultat où vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous vous déchargiez en responsabilité parce qu'en fait ça vous convient pas du tout, ça c'est possible. Mais moi c'est parce que je ressens là. Je ressens juste que vous êtes à votre place, que c'est votre manière de le vivre par rapport à une croyance, une peur qui est à l'intérieur de vous. Et il faut la débloquer là. Pour votre salut les amis. Oula. Eh ben, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, je reprends le tarot. J'aime bien faire ça là. J'ai décidé pour les 2 prochaines semaines de faire comme ça. J'aime bien. Allez, pour nos amis Capricorne, relationnel sentimental, on va aller voir les messages pour vous. Du 1er au 15 octobre. Wow! Elle a volé, les amis. Oh, bah, il y en a même 2. L'impératrice et la révolution. Chut, chut, chut. Eh, c'est chaud patate, chez vous, mes amis Capricorne, là. Ça envoie, Ça envoie. 2 arcanes majeures, Elles ont sauté en même temps, en plus. Et la guerrière de bâton. Bon, bah, on y va. On y va. Bon, vous, j'aime beaucoup l'énergie d'impératrice parce que c'est très stable. Et l'énergie d'impératrice, elle est passée par quoi? Elle est passée par le battleur et la papesse, la 1 et la 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a conscience. Elle arrive ici, en tous les cas, sur ces 15 jours, par rapport au relationnel sentimental. Vous êtes, du coup, dans une énergie où vous avez pris conscience de vos capacités, de qui vous êtes, et de ce que vous êtes capable et de ce que vous apportez sur la table. Vous avez très certainement fait une introspection sur ce que je mérite, ce que je veux, ce que je vaux dans la vie. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à le créer, à être dans ces énergies de création. Parce que l'impératrice, elle crée la vie. Et donc là, ce qui ne rentre plus dans cet ordre-là, eh bien vous en faites la révolution. C'est-à-dire que vous allez au-devant de ce que vous voulez bouger, de ce que vous voulez créer. Que ce soit au-devant d'une relation, pour nos amis célibataires, vous allez aller droit devant avec votre énergie où vous avez envie d'y aller. Donc c'est possible que vous alliez vers quelqu'un. Parce qu'avec la guerre de bâton, on y va, les amis, de tout cœur en plus. Que la guerrière, on est déter. Soit vous allez casser ce qui ne l'est pas. Vous allez réellement dire stop. Ça, ce n'est pas solide, ce n'est pas constructif pour moi, ce n'est pas dans mes énergies de ce que je veux, de ce que je vaux et de ce que je suis capable. Donc, vous nous en faites la révolution. Donc, c'est soit ça bouge, soit ça s'en va. Et si votre réalité, il n'y a pas ce que vous voulez ou que c'est quelque chose que vous voulez, vous allez aller chercher. C'est droit devant, c'est déter. Puis alors, vos actions, c'est aligné. J'adore. J'adore quand vous êtes dans des énergies comme ça. On l'a vu déjà sur l'oracle des miroirs. Si vous n'avez pas écouté l'oracle des miroirs, écoutez-le parce que c'est très intéressant. C'est exactement dans le même ordre. Alors, à la mi-octobre, là, il y a des choses qui vont avoir bougé chez vous, mes amis Capricorne. La révolution, j'adore. C'est la carte pour la maison Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, la carte 16. Ok, sur l'impératrice, s'il vous plaît. Loyauté, fidélité, intégrité. Ouais. Vous ne pouvez plus, après ces énergies-là que vous venez de dépasser et être dans l'énergie de l'impératrice, vous ne pouvez plus être infidèle à vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Oui, j'allais les mettre au féminin, mais c'est bon. Masculin, féminin, c'est la même chose. Vous allez être votre meilleur ami ici. Et donc, votre meilleur ami... si quelqu'un venait vous parler, votre meilleur ami venait vous parler de son histoire et que vous la regardiez et que vous auriez à lui dire « Écoute, maintenant, il faut que tu mettes la hola », et bien en fait, vous allez vous dire exactement la même chose. Vous allez vous parler comme à votre meilleur ami que vous conseilleriez. Vous ne pouvez plus ne plus être intègre avec vous-même ici. C'est trop difficile. Vous n'arrivez même plus à vous tromper. C'est plus possible.
C'est plus possible, vraiment. Vous allez être vraiment loyal et fidèle à vous-même, là. Et à votre vision et à votre création. Votre pouvoir. Sur la révolution, qu'est-ce qui trépasse ou qui passe? Le passé. Bon, pour certains amis Capricorne, vous retournez vers quelqu'un. Quelqu'un du passé. Alors ça peut être ex-partenaire, comme ça peut être quelqu'un que vous avez connu, rencontré par le passé, mais que vous n'avez plus, on l'a vu tout à l'heure avec les échanges, les correspondances, vous n'avez plus de nouvelles ou quoi. Vous y retournez. 3 devant, là c'est bon, ça y est, vous êtes sûr de vous, donc vous y allez. Très bien. Pour d'autres, c'est effectivement, on revient ici on fait un flashback sur quelque chose qui ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on veut. On fait un état des lieux en fait. Et cet état des lieux, je vous dis, ça passe ou ça casse. On fait un état des lieux parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme si on rembobinait le fil et on regardait les choses et on disait, ok, on en est où? Sauf que vous avez votre vision d'aujourd'hui. Et là, vous allez constater quelque chose et là, vous allez dire, ok, c'est soit ça change, soit ça dégage. Mais en tous les cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas constructif, ce n'est pas solide par rapport à ce que moi, je suis, je veux, je vaux, je mérite, je donne. Très simplement. Ok, sur la guerrière de bâton. Pop. Ça transforme, les amis, ça transforme avec le papillon. Bon, et ben vous sortez de votre chrysalide et on y va. Alors, ça crée du renouveau, de toute façon, dans un sens ou dans un autre. Ça crée du changement et alors, attention que ça porte les choses très loin. Ouais, le changement vous donne de sacrées ailes, les amis. C'est magnifique, bravo. Vous avez encore une fois tout mon soutien, tous mes encouragements. Force et bravoure, les amis. Bravo à vous. J'adore. Franchement, je suis fan. Je suis fan. On y va, les amis. Si vous avez une interrogation, une question, c'est le moment. Formulez-la. Pensez à votre sujet. Si vous avez un sujet qui vous turlupine, posez-vous la question et puis on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire comme message, comme réponse. Oui, de toute façon, avec l'énergie que vous avez, et ça dépend de vous et l'abondance. Bon, par rapport à ce sujet, on vous dit que ça ne dépend que de vous, c'est-à-dire de ce que vous allez faire. Et surtout, on me dit la ferveur avec laquelle vous y croyez. Plus vous allez y croire, et plus la situation, finalement, va être abondante. Évidemment que tout ne dépend pas que de ça, mais en fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette notion d'abondance et le message qu'on me donne, c'est que quand vous y allez avec la détermination que je le fais pour moi parce que je sais que j'ai besoin de le faire, c'est là que ça se joue, ça dépend de vous. Et que peu importe le résultat, je suis ok avec le résultat, mais l'essentiel c'est pour moi de le faire et d'y aller, d'oser je ne sais quoi. C'est là que l'abondance est la plus puissante, les amis. Quand on se détache du résultat. Quand on est là, moi je le fais. Peu importe, je suis ok. Je dis oui à ce qui va se passer, ce qui arrive. Ce sera la meilleure chose qui pourra arriver pour moi dans tous les cas. Moi, l'essentiel, c'est que j'y aille et que je le fasse. C'est là qu'est l'abondance. Et c'est ça que ça veut réellement dire quand on dit ça dépend de vous et de votre ferveur et de votre conviction. C'est pas votre conviction de ça va se passer comme ça et je veux que ça se passe comme ça. C'est pas ça. C'est le côté réellement de ce que je viens de vous dire. Voilà. Je viens de vous le dire, je vais pas le répéter. En fait, incroyable. Il est magnifique ce message. Voilà, vous savez tout. Du coup, j'ai l'impression que vous avez énormément d'encouragement à aller faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mes amis Capricorne, mais en tous les cas, c'est magnifique. Franchement, peu importe ce que vous entreprenez, je vous envoie plein de bonnes ondes parce que ça m'a l'air d'être un nouveau paradigme pour vous. Et magnifique, avec du résultat en plus. On va voir le chakra débloqué, les amis. Alors, avec mon petit oracle improvisé, là, mes petites phrases par chakra, voyons voir. Tout, c'est celui-ci pour vous. Et c'est, dis donc, ancre-toi. Je dis, dis donc, parce que le tirage d'avant, c'était aussi celui-ci. Chakra racine, les amis. Le Moon Direction pour vous. Donc, la phrase, c'est ancre-toi dessus. Les amis,
Pendant ces 2 prochaines semaines, il va falloir travailler votre ancrage, donc débloquer votre chakra racine avec le Moon Direction. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc, n'oubliez pas d'en bénéficier. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet, le Instagram, le Facebook, tout ça. Et puis, si vous ne regardez pas la vidéo, regardez 2 secondes, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir là, vous avez une étiquette et sur laquelle est imprimé un QR code. Au moment de votre thé, vous flashez ce QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le déblocage du chakra racine avec le Moon Direction pour vous. Et la phrase, c'était « Ancre-toi ». Allez, on termine avec les messages de votre âme, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je suis en joie d'avoir fait votre guidance. Franchement, elle a été superbe. J'adore l'élan et ce qui vous attend pour ces 15 jours. Je suis fan. Prioriser, se protéger. Alors, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça, on retrouve ça dans votre guidance professionnelle, je trouve. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment, les amis. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le. Des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et aucune... Bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.